Voilà déjà quelques temps, nous avions imaginé vous présenter cette recette et aujourd'hui c'est l'occasion. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien. Nous sommes alors en préparation d'une terrine de canard aux olives et vous allez voir que c'est une recette beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. D'abord, on a toujours aimé faire nos terrines nous-mêmes. Elles sont bien meilleures que celles du commerce et surtout, elles ont beaucoup moins d'additifs. Nous, on n'en met évidemment pas. On ne peut pas garantir après qu'il n'y en ait pas à la base, dans les ingrédients de base, mais disons que nous, en tous les cas, nous n'en mettons pas, ça c'est certain. On ne met pas d'additifs, pas de colorants. Et on va faire quelque chose de très gourmand quand même. Donc, je vous explique les premières étapes. Alors, il faut un bon hachoir, c'est-à-dire soit un blender, soit un hachoir à viande, afin de pouvoir justement faire un hachis le plus fin possible pour cette terrine. On ne va pas laisser des morceaux, on va faire quelque chose de fin. Alors, j'ai commencé donc avec 400 g de foie de volaille que j'ai mis donc dans le blender. Ensuite, j'ai découpé en morceaux un magret de canard. Alors, vous pouvez aller dans un poids d'environ 300 à 400 grammes. Voilà, ça c'est selon vos goûts. L'équilibre, on va dire, entre le foie et la viande de canard, c'est à vous de déterminer. Parce que ça dépend si vous aimez que le goût du foie ressorte beaucoup ou pas dans la terrine. Et ça, bien comme on dit toujours, les goûts et les couleurs, n'est-ce pas? Voilà, pardon. Alors, ces deux viandes ont été donc mixées. Elles sont maintenant présentes dans le saladier. J'ai mixé également un oignon. Voilà, parce que j'aime bien quand même que ça ait du goût. Ensuite, j'ai mis pas tout à fait une cuillère à café de sel. Nous n'apprécions pas quand c'est trop salé. Après, c'est à vous de faire votre choix et de vous faire encore une fois selon vos goûts, si vous aimez plus ou moins salé. J'ai ajouté quelques petites baies de poivre, mais ça ne va pas vous étonner, hein, parce que fidèle à mes habitudes, voilà, et c'est vrai que dans la terrine, les petites baies de poivre, c'est vraiment excellent. Alors là aussi, c'est plus ou moins selon les goûts. Vous pouvez d'ailleurs utiliser, là on a un mélange de poivre, mais ça pourrait tout à fait être du poivre vert par exemple, qui est un poivre qui va extrêmement bien avec la viande de canard. Voilà. Ensuite, on a cassé 3 œufs qu'on a ajoutés toujours dans notre petite mixture. Et là, je suis en train tout simplement de mélanger. Alors, avec une fourchette, tout simplement. On va vraiment faire simple. Et finalement, il ne faut pas tellement d'ingrédients pour réussir cette terrine. Et là, maintenant, j'ai une boîte d'olives. J'ai une petite boîte. Je crois qu'elle fait dans les... Il me semble que c'est 85 grammes, je crois. Ça vous donne un peu une idée. Avec cette quantité-là, vous pourrez cuire votre terrine dans un moule à cake. Ou alors, si vous préférez, dans des petits moules individuels pour une jolie présentation. À vous de voir. Maintenant, ce que je vais encore vous expliquer pendant que je coupe mes petites olives en morceaux. Il faut que je fasse très attention avec le couvercle parce qu'alors c'est coupant ces trucs-là. C'est pas toujours génial. Bon, et puis j'ai oublié de... Il faut que je vide la boîte de son liquide. Donc je vais replier le couvercle dessus. Excusez-moi un instant. Il y en a pour quelques secondes. On pense jamais à tout, vous voyez? Voilà, ça y est. Bon, super. Allez, on y retourne. Voilà. Et maintenant, je vais couper mes petites olives en morceaux. Alors, par contre, justement, on va faire un contraste. J'ai pas voulu mixer les olives. Je trouvais que c'était dommage. C'est parce que ça va faire un petit contraste entre la viande qui est hachée finement, l'oignon, tout ça, et puis le contraste avec les petites baies de poivre qui sont entières, donc pas mixées, et les olives qui seront coupées en petits morceaux. Et c'est ça qui est intéressant dans une terrine, c'est d'avoir en fait plusieurs textures. Voilà, très bien. Alors ça, aujourd'hui, on fait une version donc avec des olives. On peut aussi, par exemple, ne pas mettre d'olive et puis ajouter un jus, oh là là, excusez-moi, et un zeste d'orange.
Et là, effectivement, on aura alors une terrine de canard à l'orange. D'ailleurs, nous vous avons donné la recette dans le livre que nous avons publié et qui s'appelle donc Recettes gourmandes pour des fêtes réussies, que vous pouvez télécharger tout à fait gratuitement. Il est toujours disponible, bien évidemment, il le sera toujours. Et puis, si vous avez des soucis à le télécharger, n'hésitez pas. Envoyez-nous un email à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch. Nous vous l'enverrons avec grand plaisir par retour de mail. Voilà, par contre, excusez-nous si des fois vous devez attendre 2 ou 3 jours sur la réponse, parce qu'on ne va pas tous les jours relever les emails. Donc voilà. Alors je suis toujours à couper mes petites olives. Voilà, sinon, alors dans cette terrine, il y a aussi une possibilité, par exemple, ce serait de mettre des petits morceaux de noisettes ou de noix de cajou. À ce moment-là, effectivement, on ne les mixerait pas non plus. On les couperait en fins morceaux et ça serait aussi tout à fait excellent. Donc, c'est à vous de voir quel goût finalement vous voulez donner à votre terrine. Voilà, maintenant, quelques petites précisions aussi par rapport à ce plat. Vous pouvez évidemment le servir en entrée. Nous allons la servir avec une salade de jeunes pousses, voilà, en accompagnement, ça ira extrêmement bien ensemble. Et vous allez pouvoir la conserver assez facilement au congélateur. Si par exemple vous décidez de doubler les proportions et de faire éventuellement 2 terrines, ou alors si vous avez un moule extensible et que vous décidez de préparer le double, eh bien simplement vous pourrez faire des tranches que vous allez mettre dans du film alimentaire, une fois refroidi hein, bien évidemment, et ça se congèle très bien. Et en fait, quand vous allez les ressortir, vos petites tranches, il suffit de les ressortir un tout petit moment avant de servir. Et vraiment, on ne sent pas du tout que ça a été congelé. Donc, c'est un bon moyen de la conserver. Et puis, c'est vrai que parfois, justement, on a des invités qui arrivent comme ça à l'improviste. C'est sympa d'avoir un petit truc que l'on peut servir assez rapidement. Les gens apprécient toujours, hein. Voilà. Alors, nous, la terrine, on a un peu l'habitude de la servir avec de la confiture d'oignon. Nous vous avons donné la recette il y a quelques temps de cette confiture d'oignon. Alors, étant donné là qu'il y a des olives, on ne va pas mettre une confiture d'oignon aux épices, hein, ça n'irait pas ensemble du tout. On mettra une simple confiture d'oignon neutre, parce que sinon c'est un petit peu dommage. Mais ça ira vraiment très bien avec cette terrine. Par contre, effectivement, si vous êtes sur la variante terrine de canard à l'orange, eh ben, pas de problème. Vous pouvez utiliser la confiture d'oignon. Ou alors, si le cœur vous en dit, avec les terrines, ce qui est très bon aussi, c'est la sauce Cumberland ou bien les chutneys. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chutney? Je vous explique quand même rapidement, parce que c'est aussi bien meilleur si on le fait maison. On le fait souvent avec des fruits tels que de la mangue, ça c'est assez courant. En été, on peut le faire avec des abricots, des pêches, beaucoup de fruits s'y prêtent, hein, sans problème. Et puis, c'est donc une préparation qui est aigre-douce. Et donc, simplement, on va préparer, alors je vais vous donner des proportions, par exemple pour 1 kg de fruits, vous allez mettre environ 200-300 g de sucre, encore une fois c'est selon vos goûts. Vous allez mettre 1 décilitre de vinaigre, alors le vinaigre, vous choisissez aussi celui qui vous fait plaisir, et puis vous allez simplement aussi mettre un petit peu de poivre, un peu, enfin voilà, vous allez assaisonner selon vos goûts. Vous allez cuire ça un petit peu comme une confiture, vous mettez en bocaux. Vous avez la possibilité de stériliser les bocaux si vous voulez que ça se garde bien. Comme d'habitude, 1 heure à 100 degrés dans votre four. Et puis, ce chutney va se conserver quand même quelques temps. Alors, il faudra quand même faire attention parce qu'il ne contient pas énormément de sucre. Mais si vous le stérilisez, il n'y aura pas de problème. Et vous pouvez le servir avec les terrines, les pâtés, la charcuterie, les viandes froides. Enfin voilà, vous avez vraiment tout un panel de possibilités. Voilà, votre terrine, vous pouvez aussi la proposer par exemple sur un buffet froid. En été, c'est quelque chose qui est très apprécié. Voilà, si vous avez décidé de présenter un buffet froid, votre terrine, elle trouvera vraiment naturellement sa place. Voilà, je vais arriver au bout avec mes petites olives.
Comme ça, je vais pouvoir arrêter de jacasser. Voilà, et de vous en mettre plein les oreilles. Voilà, la cuisson. On va encore parler de la cuisson, bien évidemment. Ça va se passer donc dans un moule à cake. C'est au four, bien évidemment. Alors, 200 degrés pendant environ 40-45 minutes. Il faut tester, hein, voir si c'est cuit, si la lame du couteau ressort sèche. Mais, alors, 200 degrés, ça veut dire que votre terrine fera peut-être une petite croûte dessus. Nous, on aime particulièrement bien. Alors, on le fait comme ça. Si vous n'aimez pas spécialement, cuisez-la un petit peu moins chaud, donc 180 degrés. Et puis, eh bien, tout simplement, prolongez le temps de cuisson, hein, évidemment, parce que si vous baissez la température, il faudra bien évidemment compenser avec le temps. Ensuite, j'avais encore une dernière petite astuce à vous donner. Laquelle est-elle? Oui, vous allez pouvoir préparer, si vous le souhaitez, une gelée. Alors, pour ce faire, il faudra bien naturellement laisser votre terrine dans son moule, bien tranquille à l'abri. Et puis, donc, il faudra qu'elle soit refroidie, bien sûr, ou tout au moins tiède. Hein. C'est vraiment le minimum. Et pendant ce temps, vous allez pouvoir préparer une gelée maison. Alors, je vous conseille d'éviter les sachets du commerce parce que, encore une fois, ces gelées contiennent beaucoup d'additifs. Alors, oui, c'est vrai, c'est pratique, on met le sachet dans l'eau et c'est bon, voilà. Mais je vous déconseille vraiment. La recette que nous, on apprécie pour faire de la gelée, c'est de préparer un bouillon de légumes ou de viande ou de ce que vous voulez. Préparer un bouillon. Et pour une terrine, il n'en faut pas beaucoup. Vous allez mettre environ 3,5-4 décilitres d'eau. Vous allez mettre votre bouillon. Vous mettrez un sachet d'agar-agar. Vous allez laisser chauffer ça bien gentiment. Ça n'a pas besoin de cuire trop. Il faut juste les donner un petit bouillon, on va dire quand même. Mais voilà, il faut surtout veiller à ce que l'agar-agar soit bien dissous. Ça, c'est une chose. Et une fois que votre gelée est bien claire, qu'elle est bien fine, alors vous avez encore la possibilité, vous éteignez le feu. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite larme de Porto ou de cognac ou de vin blanc, ou pas. Si vous ne consommez pas d'alcool, vous n'ajoutez pas, tout simplement. Et puis bien évidemment, vous allez poivrer un petit coup, parce que c'est quand même encore meilleur. Mais là, alors pas avec les baies, plutôt avec un moulin. Et vous allez simplement verser votre gelée sur votre terrine, donc qui est toujours dans son moule à cake. Vous allez mettre tout ça au frigo. Et le lendemain, eh bien, vous aurez vraiment une terrine délicieuse, faite maison, qui va ravir vos invités. Voilà, donc je vous conseille vraiment cette recette. Essayez-la, donnez-nous un retour sur l'expérience que vous avez faite. Mais je vous prédis déjà que vous allez vous régaler. Voilà, alors, ceci étant dit, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Et puis, encore une fois, merci pour votre soutien, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Donc, ça nous soutient énormément vis-à-vis de YouTube. Les commentaires aident aussi au référencement. Donc, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, vos messages, vos emails. Ça nous fait immensément plaisir. Et merci à tous ceux qui repartagent nos recettes. On sait que vous êtes aussi de plus en plus nombreux. Donc, un immense merci à vous tous. Et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci!